Hello! Aujourd'hui, puisque ça fait très longtemps, on retourne faire un tour dans les Commander des extensions du passé, avec cette fois-ci Mirage. Mirage est sorti en 1996-96 et se trouve sur la réserviste, ce qui peut faire peur, je le sais, mais la créature légendaire la plus chère de l'extension coûte environ 8€ et je présume que son prix a été influencé par la sortie de Tarkir Dragonstorm. Donc commençons tout de suite. Par la seule créature verte des 12 commandants de l'extension, Azmira. Pour 4 mana dont un Célestia et 2 génériques, vous aurez donc compris qu'elle n'est pas seulement verte, vous aurez une humaine éclair 2-3 avec le vol, et qui gagnera à chaque étape de fin un marqueur +1/+1 pour chaque créature mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Azmira ne fait clairement pas partie des commanders les plus joués, puisqu'il s'agit d'un deck aristocrate ou sacrifice, voire un deck réanimator, mais qui ne dispose pas du noir pour se faciliter le passage. Certes, avec le temps et les extensions, elle a gagné pas mal de cartes, mais plus elle a gagné en cartes pour améliorer son deck, plus la carte tombait dans l'oubli, puisqu'elle devenait de plus en plus vieille. La carte, pas Azmira. Enfin, c'est Azmira sur la carte, mais... Bref, continuons par ordre alphabétique avec Hakim, un commander dont j'ai vraiment du mal à me dire qu'il ne pourrait pas être bon. Hakim est une 2/4 pour 5, dont 2 bleus, il vole, décidément beaucoup d'humains volent dans cette extension. Pour 2 mana bleus, vous pourrez retourner un aura depuis votre cimetière directement attaché à Hakim. Vous ne pouvez utiliser cette capacité que durant votre upkeep, et seulement si Hakim n'est pas enchanté. Pour 2 autres mana bleus, et moyennant l'engagement de Hakim, vous pourrez détruire tous les enchantements qui étaient attachés à ce dernier. En gros, Hakim c'est un mono bleu Voltron enchantement, qui ressemble vite fait à Bruna, dans lequel on verra probablement de la meule, ou des cartes vous demandant de vous défausser, pour avoir quelques enchantements au cimetière et pouvoir les récupérer avec un meilleur prix. Et si jamais on voulait retirer votre commandant, vous pourrez de toute façon récupérer l'enchantement le plus important pour votre prochain recast. Passons en rouge avec Ivis, un lézard et chaman 3/4 pour 5, dont 2 rouges. Vous pouvez choisir de ne pas dégager Ivis pendant votre untap step, et vous pouvez engager ce dernier pour prendre le contrôle d'un dragon tant que Ivis est engagé. En gros, il sera difficile de jouer ce dernier en tant que commandant, puisque ce sera vraiment dépendant de votre méta. On va quitter l'ordre alphabétique pour parler de Rashita Scalebane, qui de la même manière s'occupe majoritairement de détruire des dragons attaquants ou bloqueurs, pour gagner un nombre de points de vie égal à la force de ce dragon, le tout sur une 3/4 pour 5, dont 2 blancs. Ils seront donc tous les deux intéressants, mais seulement si dans votre méta tout le monde joue des dragons. Revenons-en à l'ordre alphabétique avec Pourrage, une 2/3 pour 5 dont 2 noirs, qui sera un deck compteur +1/+1 Voltron Storm, ce qui la rend probablement très compliqué à jouer. Pourrage à l'initiative en attaquant, et pour un mana noir, vous pourrez mettre un compteur +1/+1 sur cette dernière, mais cette capacité ne peut être utilisée que quand un sort noir est lancé, que ce soit par vous ou par un adversaire. De nouveau, vous pourriez profiter de votre méta en utilisant les sorts lancés par vos adversaires pour booster votre commandant, mais ça demande à ce qu'il y ait pas mal de joueurs de deck noir à votre table pour que ça devienne intéressant pour vous. Donc, a fortiori, il y a plus de chances si vous profitez de vos propres triggers. Pour 7 mana dont 2 noirs, vous pouvez jouer Shoku, c'est une vampire 5/5 avec le vol, qui ne peut attaquer que s'il n'y a pas d'autres créatures en jeu, et en plus de ça, vous perdrez 3 points de vie au début de votre tour. Il faudra bien un point fort à cette carte. Avec cette dernière, vous pourrez exiler une créature de la partie et mettre un marqueur +1/+1 sur votre commandant, moyennant l'engagement de cette dernière, une créature qui profitera pas mal de cartes permettant de la désengager, malheureusement rare en mono noir. Mais on notera l'existence de Thousand Year Elixir, Mage Right Stone ou encore Umbral Mantle. Un deck donc très contrôle avec peu, voire aucune autre créature que votre commandant, et dans lequel vous jouerez des cartes de stacks comme Lethal Vapors ou No Mercy pour empêcher vos adversaires de rejouer des créatures afin de pouvoir enfin profiter de l'attaque de votre commandant. Parlons maintenant de 2 cartes ayant le flanking, Sidar et Telimtor. Flanking est une capacité très vieille qui a un effet qu'on voit encore quelques fois aujourd'hui. En gros, quand une créature sans flanking bloque une créature qui a la capacité, la créature bloqueuse, celle qui n'a pas le flanking donc, gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. En gros, impossible de bloquer ces créatures avec des tokens 1/1, sinon ils disparaîtraient directement, et si vous voulez arrêter ces commandants, il faudra au minimum une 3/3 puisque chacune de ces créatures sont des 2/2. Sidar coûte 4 dont un blanc, et lorsqu'il attaque il pourra engager une créature que ce joueur défenseur contrôle. Telimtor, lui, va booster toutes vos créatures attaquantes avec flanking de +1/+1 jusqu'à la fin du tour, ce qui les rendra encore plus difficiles à arrêter. Rares sont les decks jouant ces commandants, et la plupart le font en utilisant les chevaliers disposant de la capacité, pour profiter un peu plus de cette dernière, rendant vos créatures difficiles à bloquer. Après bon, des cartes avec flanking, il n'en existe pas 1000 non plus, ce qui donne aussi une raison pour laquelle ces deux commandants sont peu joués. On passe à l'Esprit de la Nuit, qui est une 6/5 pour 9 dont 3 noirs,
Ce démon et esprit vol a le piétinement, la célérité, la protection contre le noir, et en plus l'initiative lorsqu'il attaque. Voltron. Malheureusement il coûte cher à lancer, ce qui n'est pas à son avantage puisqu'il ne dispose pas d'énormément de protection, et qu'on parle d'un deck Voltron. On peut s'imaginer devoir le relancer durant la partie, 9 mana c'était déjà beaucoup, alors l'attaque The Commander en plus, on ne va pas trop en parler. Maintenant parlons d'un commandant qui est très compliqué sur le papier et pas spécialement plus facile à faire fonctionner. Taniwa. Ce serpent 7/7 pour 5 dont 2 bleus a le piétinement et le phasing. Ce qui veut dire qu'au début de votre étape de dégagement, il va exister ou non, dépendant de son état précédent. Vous allez le jouer pendant une main phase, il va donc exister pendant tout ce tour. Au début de votre prochain tour, il n'existera plus, puis il reviendra au suivant, et ainsi de suite. Si ce n'était que ça, ce serait super simple. Malheureusement, les capacités de Taniwa ne s'arrêtent pas là, puisqu'au début de votre upkeep, la phase après l'existence ou non-existence de votre commandant, vos terrains vont phase out si votre commandant existe. Ils vont donc cesser d'exister, et ce jusqu'au début de la prochaine Untap Step. En gros, si vous avez votre commandant, vous n'avez que les terrains que vous jouerez ce tour-ci, et si vous avez vos terrains, vous n'avez pas votre commandant. Rares sont donc les decks qui jouent ce Commander, et souvent ce sont des decks contrôle, voire de nouveaux stacks, qui se débrouilleront pour jouer en flash avant que les terrains ne disparaissent momentanément, et qui empêchent leurs adversaires de jouer plus de créatures qu'ils n'en ont sur le terrain, c'est-à-dire pas beaucoup plus d'une. Le tout en étant un deck qui donne probablement très mal au crâne, ceux de vos adversaires comme aux vôtres. Maintenant parlons de la créature légendaire la plus chère de l'extension, Zirilan. Zirilan est une 3/4 pour 5 dont 2 rouges, décidément ça devient redondant les cartes qui coûtent 5 dans cette extension, et ce n'est pas la dernière en plus. Bref, Zirilan vous permet pour 3 mana dont 2 rouges et l'engagement de ce dernier, d'aller chercher dans votre bibliothèque un dragon et de le mettre en jeu. Il va gagner la célérité jusqu'à la fin du tour, par contre, vous devrez l'exiler à la fin de celui-ci. Vous aurez bien compris que c'est plutôt fort comme carte, parce que 3 mana pour mettre un Utvara Hellkite et le token 6/6 qui va avec sur le board, ou mieux un Ancient Copper Dragon, ça commence à faire beaucoup. Bien évidemment, vous ne profiterez pas de tous les dragons les plus importants de toutes les couleurs, comme pourrait le faire le Scion, vous chipoterez moins qu'avec Mirim, mais il doit être probablement très difficile à arrêter. Parlons donc de la dernière carte de l'extension, il coûte de nouveau 5 mana, mais cette fois-ci juste un blanc. Zuberi est un lord pour les griffons, et il est là le principal problème de ce dernier. Des griffons en mono blanc, il y en a 43, hormis Zuberi. Autant vous dire qu'ils ne sont pas tous fous, et pire, c'est le seul lord. Wizard déteste les griffons plus qu'il ne déteste les chiens. Après, les griffons ça n'existe pas, sauf si on parle d'une espèce de chien. Voilà qui fait le tour des commandants de Mirage, j'espère que vous aurez trouvé des idées pour un nouveau deck, qu'il soit bancal ou non, ou même pour quelques modifications, par exemple, réussir à mettre Zirilan dans vos decks Mirim. On se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, que vous pouvez retrouver dans la description, mais on se retrouve bien sûr dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.